Bonjour la Guinée, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour le Sénégal, bonjour le Mali. Ce que nous voulons, c'est des armées républicaines. Le cas du Sénégal doit être un cas d'école. L'armée sénégalaise, jusqu'ici, a toujours soigneusement évité les coups d'État militaires. Si au Sénégal, de Senghor jusqu'à maintenant Macky Sall, il n'y a pas eu de coup d'État, ça doit être le cas en Guinée-Conakry, au Mali et en Côte d'Ivoire. Voilà le combat. Est-ce que Alpha Condé s'attendait à ce coup d'État? Je pense que non, puisque Mamadou Doumbouya avait été recruté par Alpha Condé lui-même à Paris, et qu'il semble, c'est un ancien légionnaire français. Alpha l'avait fait venir dans l'armée là-bas et a créé les forces spéciales pour défendre évidemment son régime. Eh bien, c'est le même légionnaire français recruté par Alpha Condé en France qui s'est retourné contre Alpha Condé. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé. Le peuple était assez, disons, méfiant. Il y a eu beaucoup de manifestants qui ont été assassinés, beaucoup de jeunes qui ont été assassinés par Alpha Condé. Il y avait une terreur qui s'était installée. Et reconnaissons que le peuple lui-même ne doit pas être assez triste en voyant le fait que les militaires font irruption dans le paysage politique guinéen, bien que nous ne souhaitons pas les régimes militaires. Nous n'aimons pas les coups d'État, mais je pense que le peuple n'est pas très mécontent du changement en cours. Nous allons nous battre pour ça. Il faut que ce soit des Guinéens démocrates, des Guinéens bien aguerris en matière de bonne gestion, des Guinéens qui savent négocier les marchés, des Guinéens qui ont fait leurs preuves à l'étranger comme à l'intérieur du pays. Et cela ne manque pas. Nous allons trouver de très bons Guinéens pour non seulement aider les militaires à faire une transition courte, pas une transition longue, une transition courte pour passer à des élections libres et transparentes le plus rapidement possible, un peu comme ça se fait actuellement au Mali. Il faut des civils, il faut et surtout des civils qui ont la modestie, des civils qui ne cherchent pas coûte que coûte à entrer dans n'importe quel gouvernement, des civils incorruptibles. Avec des militaires, on assume une transition pacifique, organisée, méthodique, et le plus vite possible sera le mieux. On trouvera des Guinéens qui sont aptes pour ce travail. C'est un recul démocratique, mais en même temps, le pays d'Ahmed Sékou Touré est un pays malgré tout exemplaire. Sékou Touré lui-même est mort après pratiquement plus de 26 ans de pouvoir. Il est mort de sa belle mort, il n'a pas été renversé par un coup d'État. Il a toujours dit aux militaires, vous devez défendre votre pays et vous ne devez pas vous mêler de la politique politicienne. Et qu'on l'aime ou pas, il est mort après 26 ans de pouvoir, sans coup d'État. Depuis que les autres sont arrivés, ce sont des gens qui n'avaient ni la dimension, ni la compétence, ni le sérieux patriotique d'Ahmed Sékou Touré. Ils ont fait n'importe quoi, ils ont été plus ou moins avides. C'est des gens corrompus et corruptibles. Ils ont négocié des marchés opaques, ils ont vendu des terrains à des étrangers. Ce sont des incompétents, je dis bien des incompétents qui ont pris le pouvoir au nom de la démocratie et qui ont totalement dévoyé la démocratie. Ce sont des corrompus, et si le pays se retrouve aujourd'hui dans cet état, je dis bien qu'ils ont une part de responsabilité. Et il faut d'ailleurs une opération de main propre. Comme au Mali, ça se dessine actuellement,
Tout ce qu'ils ont volé depuis la mort de Sékou Touré, il faut absolument qu'ils le restituent au peuple. Tout ce qu'ils ont pillé, il faut qu'ils le restituent au pays, à la Guinée. C'est avec tout ce qu'ils ont volé, les biens mal acquis, ils ont acheté des appartements à Paris, certains ont acheté des appartements en Côte d'Ivoire et ailleurs. Tous ces biens mal acquis doivent être absolument restitués au peuple guinéen pour construire des hôpitaux, pour construire des universités, pour éclairer le pays, c'est-à-dire l'électrifier, et en même temps conscientiser les populations guinéennes que nous devons, par ce coup d'État, maintenant partir du bon pied. Nous nous battons pour ça. Et c'est la raison pour laquelle je serai personnellement en Côte d'Ivoire le moment venu pour faire une conférence sur quel avenir pour la Guinée-Conakry. J'espère que l'intelligence d'Abidjan et que tous les journaux ivoiriens soutiendront cette conférence de presse, vont relayer justement la teneur de la conférence de presse. Nous nous battrons pour que cette transition qui doit être de courte durée soit enfin la transition du bon départ. Je comprends parfaitement ceux qui ont été déçus par le régime d'Alpha Condé, qui se réjouissent du renversement d'Alpha Condé. Alpha Condé, à son âge, aurait dû faire comme Joe Biden. Il aurait pu avoir un très très bon programme, consolider l'unité nationale, lutter contre la corruption et puis surtout contre la montée de l'esprit ethnique. Vous savez qu'en Guinée-Conakry, qu'on le dise ou pas, les intellectuels n'ont même pas le courage de s'attaquer à la montée de l'esprit ethnique. On peut demain, si on ne fait pas attention, avoir une situation du type Rwanda en Guinée. Donc il faut se battre contre ça. Quand on est intellectuel, on ne doit pas baisser les bras. Et j'appelle les intellectuels guinéens de Côte d'Ivoire, du Mali, tous les Guinéens qui sont installés, que ce soit au Sénégal et ailleurs, que nous allons organiser, s'ils le veulent bien, un grand débat sur la montée de l'esprit ethnique, surtout que c'est dans le mauvais sens. Il faut s'attaquer à la montée de l'esprit ethnique en Guinée. Mais ce sont des instances internationales qui sont totalement dans leur droit de demander que Alpha Condé, évidemment, ne soit pas ni torturé ni assassiné. Ça va, c'est tout à fait normal. On ne va pas tuer Alpha Condé, on ne va pas non plus le torturer, mais Alpha Condé devra quand même répondre des crimes commis durant son règne. Il doit répondre des crimes commis sur la jeunesse guinéenne. Tous les jours, des jeunes ont été massacrés, des jeunes ont été torturés, des jeunes ont été envoyés en prison. Au nom de quoi Alpha Condé se permet d'en arriver à ces extrêmes. Donc il faut absolument qu'on le respecte en tant que chef d'État et qu'il rende compte de ses crimes. Il peut même demain se retrouver en prison après. Vous savez, Hissène Habré, qu'est-ce qu'on a fait? À un moment donné, il a commis des crimes officiels, il s'est retrouvé en prison, il en est mort. Donc c'est comme ça, il va falloir juger Alpha Condé et son entourage. Parce que Alpha Condé a été entouré de gens médiocres, de gens avides de pouvoir pour le pouvoir, il faut les juger. Il n'est pas question de les torturer ni de les assassiner, il s'agit de les juger. Il faut que ce soit un exemple. La justice doit être au service de la démocratie, de la vérité. La justice doit être au service du développement de notre pays. C'est le nouveau combat que nous entendons mener tête haute. Et nous le ferons en Côte d'Ivoire et nous irons au Sénégal où nous félicitons une fois de plus l'armée sénégalaise de ne jamais faire de coup d'État. Ça ne sert à rien de faire des coups d'État, si c'est pour reculer, comme c'est le cas de la Guinée. Mais nous n'allons jamais ni désespérer, ni baisser les bras. Attention, avec des précautions et des conditions. D'abord, il ne faut pas qu'ils s'éternisent au pouvoir. J'ai dit qu'il faut une transition courte, bien organisée. Un point, un trait. J'avais dit ça à l'époque à Amadou Toumani Touré. Je lui ai dit, tu viens de renverser Moussa Traoré, tu fais une transition courte, tu passes la main aux civils et après tu peux revenir. C'est ce que nous allons demander à Mamadi Doumbouya. Il fait une transition courte et il s'en va. Puisqu'il est jeune, il peut parfaitement, au bout de 3, 4, 7, 8, 10 ans, il peut revenir, cette fois-ci, non pas en militaire, mais en civil, poser sa candidature et éventuellement le peuple jugera s'il mérite d'être élu. J'avais fait cette proposition à Moussa Dadis Camara
Je lui avais dit, tu es jeune, tu fais comme Amadou Toumani Touré, tu fais une transition courte, tu t'en vas et tu reviens après. Il ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, eh bien, il est entre les mains de la justice. Il est recherché par la justice internationale. Alors, si c'est ce que veut éviter Mamadi Doumbouya, il sera le bienvenu et nous serons avec lui pour organiser une transition courte, sérieuse. C'est-à-dire les déclarations sont des déclarations. Maintenant, nous attendons des faits. Les déclarations, les beaux discours, les belles paroles, tout ça c'est bien. Mais nous attendons des faits. Et là, nous allons organiser le samedi 11 septembre, dès 13h à la Bourse du Travail de Paris, une très grande conférence débat sur la situation, la nouvelle situation de la Guinée-Conakry. Nous allons faire des résolutions que nous allons envoyer à Mamadi Doumbouya et à son équipe, selon ce qu'ils diront, eux, militaires. Alors, on verra si ce sont des gens sérieux et fiables ou pas. Donc, les beaux discours sont une chose, les actes, c'est autre. Nous sommes pour des actes démocratiques, des actes qui consolident l'unité nationale, des actes qui permettent de développer le pays. Voilà ce à quoi nous nous attendons. D'abord, je salue les populations guinéennes, je salue les ethnies qui ne se sont jamais laissées manipuler par les médias occidentaux qui parfois, comme hier au Rwanda, ont soutenu en sous-main la guerre ethnique, la guerre civile. Et maintenant, qui font croire que oui, il y a eu des tas de morts. Mais avant, justement, d'éviter, avant d'en arriver à la guerre civile, il faut éduquer, il faut parler, il faut dire aux Guinéens que la guerre civile n'a jamais été une solution. C'est ce qu'il fallait faire au début, quand la situation rwandaise avait dérapé. Donc, je salue toutes les ethnies, Guerzé, Thomas, Soussou, Malinké, Alpoula, et bien sûr Konyanké et autres, Malinké, tout le monde. Je salue toutes les ethnies guinéennes de ne pas accepter ce que j'appelle une guerre civile, de ne jamais accepter ce que j'appelle la guerre ethnique. Je salue les populations guinéennes dans ce domaine-là. Maintenant, la communauté internationale, elle peut nous accompagner, elle doit faire tout pour que les Guinéens retrouvent à la fois leur patriotisme et l'unité nationale. Ça, c'est important, l'unité nationale. Aucune ethnie ne peut se faire toute seule dans un pays. Donc, je salue donc toutes les ethnies guinéennes. Je précise ça et j'insiste, puisqu'il y a des extrémistes qui jouent dans telle ou telle ethnie, tant pis pour eux. Et je dis à ces extrémistes, si demain il y a une guerre ethnique, les premiers perdants, ce seront justement ces extrémistes. Donc je salue les populations guinéennes et je demande à la communauté internationale, particulièrement à la presse étrangère, de nous aider à éviter les guerres ethniques en Guinée, de nous aider à lutter contre la pauvreté et surtout contre la corruption. Alpha Condé est un corrompu. Il a fait de la mafia politique. Si vous voulez, c'était son programme. C'est-à-dire manipuler les gens, raconter n'importe quoi, ne même pas savoir s'exprimer. Quand vous écoutez parfois certains discours d'Alpha Condé, mais vous avez envie vraiment de fermer ou la radio ou la télévision. Donc Alpha Condé, pour moi, c'est un arriviste qui, évidemment, va payer très cher, lui et son entourage, ils paieront très cher ce qu'ils ont fait à la Guinée comme mal.